Bonjour à tous. Alors, le samedi, c'est paillettomancie ou sablomancie. Peut-être que je mettrai cette vidéo dimanche, donc en fait, ça marche pas mon truc. Mais je vais essayer de m'y tenir quand même de tous les week-ends, vous en faire une. J'ai pré-tiré des tas pour vos 3 groupes. Dedans, il y a des cartes, d'abord pour savoir de quoi ça va vous parler, en gros, de quoi on veut vous parler. Je ferai la sablomancie au milieu. Et à la fin, je tirerai je regarderai les cartes ressources avec vous. Pour faire vos choix, on va utiliser le Lilifère tout le long. Et pour faire vos choix, je vais tirer une carte pour chacun des groupes. On va la regarder ensemble. Hop. Et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 4 d'épée pour le groupe 1. On a le 3 de bâton pour le groupe 2. Et on a le page de bâton pour le groupe 3. Voilà, faites vos choix les amis, on est parti et on va faire de la paillettomancie. Groupe 1, déjà de quoi on nous parle? Je vais vous mettre la tablette tout de suite pour la paillettomancie. Voilà. Est-ce que... Oui, c'est bien, on est dans le cadre. Alors, déjà on parle... soit d'une grosse fatigue, soit d'un besoin de se retrouver tout seul, soit de limitation mentale, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, la bonne idée peut-être pour sortir d'une situation. Il y a peut-être un sentiment aussi d'enfermement et de solitude dans ses pensées, on rumine pas mal. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne, alors, soit le besoin de faire des économies, de mettre des sous de côté, soit le besoin de s'économiser aussi, hein, sa parole, et puis sa fatigue. Et dans l'autre sens, on a le repli. Ouais. Donc c'est vraiment un repli sur soi, le besoin de faire sa chrysalide. Je trouve cette carte assez positive parce qu'en fait elle est en train de vous dire que ce moment-là, même si vous ne le vivez pas super bien, parce que vous n'êtes pas plein d'allant, en train d'avancer et tout ça, ben, c'est nécessaire parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Oui, c'est une histoire de timing. Ok, c'est une histoire de timing. Je voulais voir les 2 cartes ici et à la fin, c'est vos ressources avec des plantes. Alors, on a la grâce. Ah, c'est marrant ce rapport, hein, la chrysalide, les ailes et le chagrin. Ouais. Il y a besoin de faire peau neuve. Et pour faire peau neuve, bah, vous vous mettez dans votre grotte. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de réfléchir aux choses. Peut-être de les ruminer pour arriver à les digérer. Et en tout cas, ça nécessite du temps. Ça nécessite du temps, mais déjà, vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides qui veillent sur vous. Et clairement, ça va être pour arriver à un état de grâce. Un état... moi, j'y vois la carte du jugement un peu là-dedans. C'est-à-dire, on fait peau neuve. On grandit. Allez, la sablomancie. Enfin, la paillettomancie. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ok. Non, pas toi. Ouais. Je tiens à préciser que c'est au ressenti hein, que je le fais. C'est vraiment au ressenti. Ensuite. Okay. Ce qui me vient, c'est que c'est vos guides qui vont vous parler à travers cette paillettomancie. Ok, on me dit que ça suffit. Qu'est-ce que j'y vois? Qu'est-ce que j'y vois? Déjà, j'y vois le fait qu'il y avait un fossé infranchissable.
avec quelqu'un, que même s'il y avait l'impression que de l'autre côté de la falaise, il y avait des grandes similarités, il y avait un manque de cœur et il y avait un... Vous étiez plus avancé sur un chemin que l'autre personne. Et c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose où on peut mettre un pont, en fait. C'est pas quelque chose où vous pouvez faire vase communicant, c'est-à-dire où votre compréhension, votre évolution peut faire évoluer l'autre personne. Ça marche pas comme ça. Il y a aussi le fait que... vous voyez, là, ça, pour moi, ça fait comme des ailes, c'est-à-dire... peut-être que vous avez replié vos ailes un temps, peut-être que vous avez rogné vos ailes un temps, mais vous avez besoin de prendre votre envol et d'ouvrir vos ailes à l'envergure à laquelle vous êtes. C'est ça qui me vient. Et j'ai le sentiment que cette personne, elle a plus pris le chemin vers le bas et que vous, en fait, c'est une rampe de lancement, c'est une évolution. Il y a quelque chose que vous avez compris ou que vous êtes en train de comprendre et que l'autre personne ne comprendra pas parce que elle était là pour vous faire évoluer et que elle, ça sera une prochaine fois, une prochaine expérience où elle comprendra peut-être la leçon que vous êtes en train de finir peut-être de comprendre parce que j'ai le sentiment que c'est pas une thématique qui s'est jouée que cette fois-là, mais qui a été le dernier écho de plein d'événements d'avant, alors que cette personne, elle est peut-être très verte dans cette expérience-là, dans cette prise de conscience-là. Mais oui, tu ne peux pas faire la chrysalide à la place de l'autre, tu ne peux pas faire l'évolution de l'autre à sa place. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce que ça donne si je jette un charme dessus? Ok. Alors, ouais, vous êtes quelqu'un de gentil, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, on vous a un peu roulé dans la farine, et vous avez essayé de nager à contre-courant, en fait, et ça a abîmé, vous savez, là, ça fait des trous, comme de l'acide, ça a abîmé des parts de vous, mais parce que vous l'avez permis, entre guillemets. C'est ça que les guides sont en train d'essayer de vous dire. Pas méchamment, pas dans le sens « Ah, c'est bien fait, c'est ta faute », mais dans le sens « Prends conscience que peut-être que la chose la plus précieuse avant de vivre une relation avec une personne, avant ça, là, c'est l'étoffe de ton âme, hein, qui est comme un voile, comme une soierie dans laquelle on peut faire des trous de cigarettes, quoi. Parce que là, on a cette petite sirène qui nage complètement à contre-courant. Vous avez essayé d'aller nager dans les profondeurs de quelqu'un pour le sauver, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous vous êtes un peu abîmé, vous, au passage. Et qu'est-ce qu'on avait au milieu? Vous avez cru que c'était le bon gâteau, que c'était la bonne pâtisserie, cette personne, que ça y est, enfin, vous aviez votre joli gâteau à vous, bien décoré et tout. Mais il y a quelque chose qui est que dans les apparences, il y a quelque chose qui est très surfait dans cette relation et dans cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne comme ressources pour arriver à sortir de ça, à sortir par le haut? On a l'origan, je vais pousser votre paillettomancie, la galère, là. Alors, pour vous en sortir, pour avancer, les ressources qui sont à votre disposition et qui peuvent vous aider. On a l'origan, huile essentielle, qui soigne les moments où on a outrepassé vos limites, qui vous ont mis inconfortable. Alors, ça peut être des soucis de digestion, même au sens figuré, c'est-à-dire on a du mal à digérer. On a du mal à digérer les choses.
Mais ça peut être aussi le fait de remettre vos barrières. Vous voyez, de remettre vos barrières autant comme dans une chrysalide que là autour pour vous faire du bien et vous soigner. La deuxième, qu'est-ce qu'on a? La camomille romaine. Pouc, pouc. Vous les voyez bien? Ah, faut que je les baisse un peu. Alors, la camomille romaine, déjà, c'est très très bon pour la matrice. Tout ce qui est matrice féminine. Le fait qu'on a besoin et que l'on est quand même avec cette énergie maternante. Et où des fois, des fois, des histoires avortées, on les vit comme des avortements. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à créer quelque chose au sein de sa matrice d'amour, de mise en confiance de l'autre et tout ça. Et on le vit vraiment comme un échec de soi-même. Et elle aide à retrouver le calme et la paix. Et alors, la dernière, on a l'immortel. L'immortalité. Alors là, par contre, je vais vous la lire, la carte. Il y a une sirène qui est partie à l'eau. Elle a fini sur le tapis. Elle est tombée de la table. Alors, l'immortel. L'immortel, c'est l'Electrisium angustifolium. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'est le 16e chakra. Alors, je suis l'immortel ou Hélicris. Ou Hélicrise. Je suis la plante des chocs et des états anxieux. Je combats la peur de la mort en rétablissant en vous le sentiment d'éternité. Je viens aujourd'hui ouvrir la conscience de l'humanité sur sa notion d'éternité. L'âme n'est pas mortelle, ce n'est que le corps physique qu'il est, car sans l'âme qui l'habite, il n'est plus animé. La terre qui forme notre monde existe depuis des milliards d'années. Elle servira de terre d'accueil encore pour un moment, à condition que l'humanité prenne conscience de son immortalité. Sans cela, chacun continuera de penser qu'à sa courte existence et consommera la terre selon cette petite échelle de temps. Si vous, les humains, ne prenez pas en compte l'humanité sans cesse renouvelée, il se peut que la Terre se retrouve tant polluée qu'elle ne pourrait plus nous abriter. Prenez en compte votre éternité pour qu'ensemble nous bâtissions un havre de paix. Oui, le message que je comprends là-dedans, que sont en train de vous dire vos guides, c'est vis pleinement ton émotion, laisse-la complètement te traverser, mais ne te confonds pas avec ton émotion. Ne te confonds pas avec l'expérience que tu viens de vivre. C'est une expérience que tu viens de vivre, ça n'est pas toi. Comment vous donner quand on est triste, c'est pas nous qui sommes tristesse, c'est la tristesse qui nous traverse. Et à ce moment-là, on la regarde nous traverser, on la laisse nous traverser. Parce que de toute façon, elle le fera à son rythme. Mais on ne se définit pas soi comme la tristesse. On est en train d'être traversé par de la tristesse. Et c'est un peu la même chose. Ce qui s'est mal passé là dans votre histoire, ce truc que vous avez vraiment du mal à au-delà de digérer, mais à finir de sortir de vous, ça n'est pas vous. Ne confondez pas cette non-manifestation, non-réalisation d'une chose. C'est pas un échec. Cette non-réalisation d'une chose, cette non-finalisation d'une chose avec vous, vous n'êtes pas un échec. Et vous n'êtes pas la personne qui a vécu cet échec. Vous êtes une personne qui, au cours de sa vie, est confrontée à cette chose-là. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer, mais ne vous noyez pas dedans. Acceptez le temps de repli, acceptez le temps de la tristesse et du chagrin, laissez traverser tout ça, mais votre âme, elle est bien au-delà de ça. Et prenez soin de remettre en place vos limites, de vous donner du confort, de comprendre dans quoi vous avez du confort. Moi, j'ai vraiment le sentiment, comme quelqu'un qui s'est fait une grosse blessure et où... vous savez, d'abord, c'est la lymphe qui refait la couche au-dessus de la chair avant que la peau se refasse. La peau épaisse et élastique se refasse. Mais en premier lieu, on refait sa première couche
de protection de soi-même. Et évacuez-le de vous, peut-être en faisant en le dansant, je sais pas, vous dansez et vous avez noué plein de foulards entre eux, puis à un moment donné, vous allez sortir soit de votre cœur, soit de votre entrejambe, soit de votre ventre, mais vous pouvez le symboliser comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite du courage, c'est pas facile. Profitez de ce moment pour être pleinement avec vous-même. Parce que je pense que le souci premier qui s'est passé là, avec cette sablomancie, dont la sirène a fini par terre, c'est que vous avez voulu tellement vous engager dans une relation à l'autre que vous n'avez pas pris soin de votre relation à vous, en premier lieu. Donc, et puis je pense que si vous vous étiez écouté vous-même, en fait votre âme, elle a été un peu comme la meilleure amie qu'on veut pas écouter. Vous le saviez au fond de vous que c'était un glaçage américain là avec un gâteau dégueulasse en dessous. Enfin, vous le saviez que c'était pas aussi beau et aussi rose que ce que vous avez eu plaisir à croire. Donc ne reniez pas ce plaisir maintenant. Vous avez eu du plaisir à y croire. Ça n'a pas fonctionné, ne vous morfondez pas là-dedans. C'est facile à dire, mais je vous dis pas, allez hop, on y va, machin et tout, mais ne plongez pas. Laissez-vous flotter. Laissez-vous flotter, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Alors, groupe 2, on va regarder ensemble. Je vais préparer la plaquette, voilà. On va regarder ensemble en premier lieu sur quoi ça porte votre tirage, votre groupe. Alors, on a le 3 de bâton, ok. Une idée de choisir une direction, d'enfin avoir trouvé la direction. L'opulence, ok. Dans l'autre sens, la constatation. Ben ouais, vous êtes en train de vous rendre compte de votre valeur, je pense. Peut-être que vous avez enfin compris où vous devez aller pour vous épanouir et que bizarrement, avant même d'être arrivé dans l'endroit qui vous correspond, le simple fait de vous être mis en route dans cette énergie, vous vous rendez compte que vous avez vachement plus de valeur. C'est un peu, je sais pas, admettons, c'est un conte de fées où c'est une petite grenouille qui essaye de vivre avec les lapins au milieu d'un champ, et puis tout le monde est tout le temps en train de lui dire « mais t'es lente, mais t'es moche, t'es toute craquelée, regarde ta peau, ça va pas ». Il n'y a que les jours de pluie où nous, on n'a pas envie de sortir, que toi t'es heureuse dehors. Et en fait, au moment où elle se met en route pour la mare, elle est déjà dans cette énergie de bah oui, et dans une mare, en fait, je resplendis, moi, sur les nénuphars, à sauter de feuille en feuille, à me baigner, à nager super bien, alors qu'un lapin, vous le mettez sur un nénuphar, soit il coule, soit il va se dire secours. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? La force. Vous êtes rempli de force en ce moment. Ça vous remplit de force avec ce petit dragon des épinards. Ensuite, on a l'ascension. Ouais. Ça y est, vous avez compris un truc, il y a eu un déclic et les énergies changent. Et le retour. Le retour triomphal, ou le retour un peu un sentiment de retour à la maison. Peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez, comme la grenouille dans sa mare. Où on ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée à grandir au milieu d'une prairie avec des lapins. Et puis il y a aussi le retour sur investissement. Je pense que pour certains, ça a été un long parcours où vous avez mis beaucoup de vous, d'énergie et tout. Et en fait, ça y est, ça paye. Ça y est, ça paye. Allez, la sablomancie. On lance la sablomancie. La grenouille. Hop. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Ah mais oui, hein. Les histoires de grenouilles, là. On y est. On est dans les histoires de grenouilles. Ok, on me dit un peu là. Non mais... Pourquoi tu...
et maintenant, je lance dessus des cochonneries. Mais c'est pas... Et c'est pas vrai. Le lapin. Regardez-moi ce lapin-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peace and love. Un peace and love, une petite chouette et ce lapinou. Alors, le lapinou, il vient confirmer mon histoire, hein, pour moi. Le peace and love, c'est que enfin vous êtes en paix avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Et puis la chouette, clairement, vous avez eu raison de suivre votre intuition. Il y a eu une intuition qui a été suivie là pour prendre la bonne route. Ça fait très Dorothy, magicien d'Oz, les chaussures et tout ça. Alors, moi, je vois un oiseau jaune avec des genres perroquets, avec des gros écouteurs qui est en train de kiffer la musique qui est autour de lui. Et pour moi, le message, là, c'est clairement profite. Profite, célèbre. N'hésite pas à le célébrer, ça. Même s'il y a des gens que ça dérange, même s'il y a des gens où, par politesse, tu dirais non, je vais pas trop montrer que je suis super content et tout. Si, les posts hyper joyeux sur les réseaux sociaux, le danser dans votre maison, mettre la musique à fond et chanter dans la voiture, enfin, exprimez-le. Vous avez vraiment besoin de le sortir de vous, de le danser de vous, de le danser, de le chanter, de le crier. Parce que vous êtes retenu pendant tellement longtemps. Vous êtes retenu pendant tellement longtemps d'être vous-même, en fait. Après, il y a un autre truc que je vois dedans, c'est que faudrait pas que ça s'arrête à ça. Comment on transforme l'essai? Comment on fait en sorte que ça aille dans la durée? Parce qu'il y a la peur de revenir à la prairie, quoi. Comment on arrive à construire son habitat et avoir des super relations dans la mare avec les autres animaux, trouver un boulot de grenouille gardienne de nénuphar. Je suis en train de vous dire... Et moi et mes métaphores, hein, franchement, des fois. Je me fatigue. Mais oui, comment transformer l'essai, en fait? C'est ça la question. Donc, comment éviter le retour, aussi? C'est ça aussi. Comment éviter le retour? Ok, je vais garder le petit perroquet coloré, là, à côté de moi. Ça me fait trop rire. On dirait un personnage de dessin animé. Voilà, si je pouvais vous le trouver, je vous le montrerai, mais... Alors, les ressources pour pas retourner en arrière. Pour arriver à faire continuer... à continuer de faire rouler son caillou, là. Qu'est-ce qu'on a? On a le jasmin. Ok. Faites en sorte d'être attractif, désirable et spirituel. N'ayez pas peur... Enfin, soit vous êtes un grand taiseux, une taiseuse ou une timide, donc n'ayez pas peur de montrer qu'en fait vous êtes smart, comme disent nos amis américains. C'est-à-dire que vous êtes malin, maline, que vous avez des bons mots, que vous avez toujours la bonne idée ou la bonne interaction au bon moment. Et si vous êtes... Qu'est-ce que j'allais dire pour l'autre? Si vous avez peur de mettre un peu trop les pieds dans le plat et tout, faites confiance dans le processus de transformation que vous êtes en train de vivre. J'ai vraiment l'impression que c'est un processus de transformation de conte de fées. La paysanne, en fait, qu'on a retrouvée, qui en fait était la fille du roi et qu'on habille comme une princesse, machin. Faites confiance au processus. Cette personne attractive, désirable et spirituelle, et qui peut être aimée par tout un chacun et tout, elle est en vous. Elle est en vous, cette personne. Et vous êtes en train de la devenir de façon visible, de façon à ce que dans la communication visuelle, dans la parole et tout, ça se voit, ça se ressente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fenouil encourage la communication et l'expression de soi-même. Quand même, qu'est-ce que je viens de vous dire? On y est.
Et alors vous avez eu 2 cartes des messages des plantes pour le peuple humain. Donc on va aller les lire. Alors, c'est le bazar. Comment je... Là. Alors, on a la menthe bergamote et on a le géranium. Je pense que c'est 2 possibilités. Comment je vais vous faire choisir? Comment je vais vous faire choisir? Je pense que c'est 2... C'est pas les 2 conseils pour vous. C'est un conseil par sous-groupe. Alors, moi je sais. Allez. On va jouer. Qu'est-ce que j'ai? Là. Alors, j'ai un petit cœur et un petit dragon. Vu qu'on est dans les dragons. Je vais les mélanger dans mes mains et vous allez choisir en fait lequel des 2. Vous saurez lequel des 2 vous plaît le plus. Comme ça sera votre groupe. Allez. Faut pas que je sente qui c'est. Là, le cœur sur la bergamote et le géranium. On a le petit dragon. Ok, alors, groupe cœur avec elle. La menthe bergamote. C'est très très bon. J'en ai plein mon jardin. Je m'en fais des tisanes. C'est un bon remplacement quand on est un fou de Earl Grey. De thé Earl Grey. Alors, la menthe bergamote. C'est le 3e chakra. Ça vient du Moyen-Orient. Je suis la menthe bergamote et je suis pleine de vie. Je viens vous parler de joie, de spontanéité, d'énergie, d'enthousiasme. J'adore faufiler mes racines partout dans le sol, jouer avec les vers de terre. Tantôt sérieuse, je m'élève dans le ciel et tends mes jolies fleurs vers les rayons du soleil. Je sens la caresse de ces rayons sur mes feuilles et je frémis. Je suis sensitive, enivrante de vie. Mon élixir est de jouvence, il va de soi. Audacieuse, j'ose me frotter à de nouvelles aventures et de nouvelles plantes. Je n'ai peur de rien, sauf de la sécheresse. Je vis ma vie à 1000 à l'heure. Mon existence trépidante, on ne le dirait pas comme ça, est pleine de rebondissements. Une abeille qui passe par là, une chenille par-ci, un petit moineau qui vient picorer quelques graines à mes pieds. Tout dans cette vie n'est que joie, aventure et découverte. Je suis la menthe bergamote et je vous invite à mettre de l'audace dans vos bottes. Ça colle bien, bien avec ces messages-là, du jasmin et tout ça. Mettez de l'audace dans vos bottes et amusez-vous de ce que vous êtes en train de vivre. Cultivez la joie, la légèreté. Vivez votre vie, en fait, avec joie. Le géranium, groupe 2. Alors, le géranium. Géranium. C'est bizarre. Pourquoi on dit J alors que c'est G? Alors, Pelargonium asperum. Je suis le géranium et j'orne depuis longtemps les balcons. Autrefois, l'on savait que ma présence éloignait les esprits malveillants. Je suis la plante de la protection des lieux et des personnes. Mon secret réside dans la pureté de mon essence qui augmente le taux vibratoire de l'espace que j'habite et qui génère ainsi une puissante zone de protection. Ok, vous, faut vous protéger un peu. Je suis la douceur, l'amour, l'abondance. On me relie facilement à Marie et aux autres mères originelles des différentes traditions. Je suis très reliée à l'être humain que j'aime côtoyer et avec lequel j'aime créer les plus beaux jardins. J'aurais parfois besoin qu'on me respecte un peu plus. C'est peut-être ça, hein. Soit de la protection de personnes malveillantes, soit vous avez besoin de vous faire un peu plus respecter. Je peux fleurir plusieurs fois et avec un peu de soin, je passe l'hiver au frais hors gel. Prenez soin de moi comme je prends soin de vous. Je suis le géranium et je suis la protection par la puissance de l'amour du prochain. Ok, soit vous faites des trucs, vous avez le sentiment que ça vous protège, soit vous pouvez prendre de l'huile essentielle de géranium. Ça, voilà, c'est une protection. Ou alors vous achetez un géranium. Ça vous fera peut-être du bien aussi d'avoir ces jolies fleurs, de prendre soin aussi d'une plante. Parce que c'est un moment où on prend soin de soi aussi en retour.
Voilà les amis, donc profitez, ayez de l'audace, dansez votre vie, vous, ben, en vous épanouissant autant que vous avez besoin de vous épanouir, et vous, en vous méfiant un peu de ceux qui pourraient être malveillants, et en vous protégeant, en demandant une protection. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous souhaite tout le meilleur du monde, comment dire, voilà. Éclatez-vous. Ciao, ciao. Groupe 3, coucou. Alors, je vous ai mis votre plaquette pour la paillettomancie. On va regarder en premier lieu sur quoi porte votre message. Alors, un page de bâton. Ok. Ah. C'est pas un peu boum, chicken, wow, avec quelqu'un là en ce moment ou alors ça va l'être. Fusion, anneau, page de bâton. Moi, je dis plan cul ou relation passionnée là. Il y a un truc qui se passe. Ou alors c'est avec vous-même, vous avez trouvé une passion, une super association, un super contrat dans lequel vous éclatez et tout. Mais enfin, il y en a certains, c'est la fête du slip, là. Mais le printemps, hein, ça vous travaille. Ah, coconut. Aïe, aïe, aïe. Non, mais moi, j'ai l'esprit mal tourné, les amis. Je vais, enfin, voilà, je vais essayer de pas faire des blagues, hein. Mais voilà, les noix de coco. Multitâche. Donc pour ceux pour qui c'est pas des noix de coco, fusion, faites du slip machin, c'est en ce moment vous arrêtez pas, ça court dans tous les sens, vous vous éclatez, vous faites 10 trucs à la fois, mais c'est une nouvelle, comment dire, c'est un nouveau partenariat peut-être, un nouveau contrat, un nouveau boulot, une nouvelle formation, vous vous éclatez. Dans tous les cas, vous vous éclatez. Certains, c'est vraiment premier sens du terme, voilà, page de bâton, machin. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus imagé. Qu'est-ce qu'on dit? La quête, oui, ça y est. Je dirais, ça y est, vous êtes enfin, comment dire? Vous avez fini votre première quête, qui était de trouver le bon chemin pour la quête principale, et vous êtes sur le chemin de la quête principale, et là, c'est à l'aventure moussaillon, quoi. Enfin, vous éclatez, je pense. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? L'élan. Bah ouais. Allez. Andai, comme on dit. Andai, andai. Oui. Oui, oui, oui. Donc, la question, le conseil, il va porter sur quoi? Peut-être de ne pas vous cramer. De pas cramer toutes vos cartouches. Soit dans la relation là, avec un ou une autre, de pas que ça soit pas juste un feu de paille, peut-être, ou que vous brûliez un peu les ailes si c'est pas une relation longue durée que vous voulez, que ça soit pas qu'un feu de paille si c'est une relation longue durée que vous voudriez, et puis si c'est une passion, un boulot, machin et tout, ça va être quoi votre combustible en fait pour faire tourner la machine, faire continuer à tourner le moteur. C'est quoi le charbon qu'il va falloir pelleter un peu dans le moteur de la locomotive pour qu'elle continue à vous emmener sur ce très beau rail. Alors, on va regarder ça avec les paillettes. J'ai mon cerveau qui est en train de me chanter Danger, Danger, High Voltage. Alors, ouais. C'est, ouais, je vois une orchidée avec un cœur jaune qui attire toutes les abeilles. Bon, l'orchidée, c'est un truc hyper sexuel encore. Hein. Je réfléchis pas du tout quand je vous dis des trucs, mais ultra attractivité, le fait qu'on se sent bien, qu'on se sent beau, qu'on se sent un peu le roi de la jungle, en tout cas le plus brillant. Et puis tous ces petits insectes là qui viennent autour, mais est-ce qu'ils sont tous bons pour vous en fait? Qu'est-ce que... Ouais, non, d'accord.
Ok, ouais, il y a beaucoup de monde. Donc, la clé de quelque chose, ne n'y est pas dans la situation actuelle. Dans ceux qui sont autour de vous, qui tournent autour de vous. La bonne potion magique non plus. Ce qu'il y a autour de vous en ce moment, c'est des êtres un peu lunaires, des beaux parleurs, des gens qui sont beaucoup dans l'illusion. Il y a peut-être un ou une meilleure amie qui est un peu le roux-doudou de service. La personne qui sera l'épaule sûre sur laquelle aller pleurer si à un moment donné les choses vont pas. Mais c'est pas juste non plus qu'elle soit là-dedans. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait plus, mais que vous mettez dans cette posture-là. Je sais pas. Et alors, pour certains, il y a la question des enfants au milieu de tout ça. Et puis pour d'autres, il y a la question de quelqu'un qui est vraiment un grand enfant, qui est un gros nounours. Qui est réconfortant, mais comme je disais, la solution, elle n'est pas là. Et la potion magique d'Astérix, elle n'y est pas non plus. Ok. Donc, ces gens qui vous entourent, ils sont en train de vous célébrer. Ils font un peu les paparazzis. Vous prenez la pause devant, tout machin, ça vous fait du bien. Mais pour faire continuer les choses à long terme, ça ne sera pas avec ces personnes-là. Voilà. Ça sera ces personnes-là, là. Ces ressources-là. Est-ce que c'est des personnes, ça? Est-ce que c'est des personnes ou est-ce que c'est des ressources? Je vais regarder pour vous avec le tarot. Je n'ai pas tiré d'autres cartes de tarot pour les autres, mais... Oui, ça sera des relations équilibrées où on vous donne autant que vous donnez, qui sont dans l'échange bienveillant au niveau émotionnel, mais qui ne sont pas non plus en train de vous noyer avec leurs problèmes et leur émotionnalité. C'est... Et qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton. Ouais. Ça sera le feu aussi, mais c'est quelqu'un qui allumera des feux avec vous plutôt que d'allumer votre feu. Je sais pas comment vous... Voilà. Ça vient comme ça. Je sais pas ce qu'on peut en tirer de plus. Voyez, par rapport à vos cas. On va regarder maintenant les ressources, les solutions que vous avez, qu'on vous propose pour votre question là de faire durer, transformer l'essai, de ne pas vous cramer les ailes. Alors, le patchouli. Le patchouli, c'est un lien de médiumnité, aux ancêtres. C'est soit vous avez une grand-mère, un grand-père dont il faudrait que vous réfléchissiez au sujet de sa trajectoire de vie, si vous n'êtes pas en train de la reproduire, soit demander de l'aide devant un hôtel ancêtre, ou pour certains, peut-être même aller sur leur tombe et penser à les fleurir. Dépassez vos inquiétudes. C'est ça qui me vient aussi. Dépassez vos inquiétudes parce que c'est vos inquiétudes qui vont vous faire tourner le moteur au ralenti à un moment. Vous avez commencé... C'est comme quelqu'un qui court, un coureur là au JO, et puis qui commence à regarder avec angoisse le paysage de chaque côté, et en fait il se met à courir moins vite. C'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vétivier. Ouais, réconfortez vos peurs et restaurez votre esprit. C'est exactement ça. Ne tombez pas dans le piège de la lecture des événements au filtre de vos peurs, au filtre d'histoires anciennes. Vérifiez les infos. Quand vous ne pouvez pas les vérifier, essayez de faire confiance. Essayez de faire confiance à ça. Au fait que vous êtes en train de tracer votre propre destin, votre propre chemin, et que vous sortez de vieux schémas. Qu'est-ce qu'on a en dernier? La sauge sclarée. C'est marrant, on n'est que dans des plantes... on n'est que dans des plantes qui parlent des racines, des ancêtres féminines principalement. Hein. Je vais vous lire ce que dit la sauge sclarée.
Et puis la sauge sclarée, le patchouli, c'est des trucs qui sont connus pour être avoir une action sur le chakra de la création, si vous voyez ce que je veux dire. Donc soit de la création, dans un boulot, une passion, machin, soit la sexualité, quoi. Alors. Non, non, sauge officinale, sauge sclarée. La sauge sclarée, 4e et 7e chakra. Ouais. Fertilité. Je suis la sauge sclarée et je viens à vous pour vous parler de fertilité. Avez-vous déjà regardé mes fleurs? Je fleuris alors que j'ai déjà 2 ans. La première année, je me contente de faire des feuilles, réservant mes fleurs en les préparant avec soin. C'est alors que vient mon 2e cycle, lors duquel j'élance ma tige vers le ciel, que j'orne alors de fleurs blanches rosées au parfum suave. Ces inflorescences collantes sentent si bon que tous les insectes qui passent par là n'ont qu'une envie, y goûter. J'incarne pour vous la fertilité, l'abondance de la vie en vous. Je suis cette foison de créativité en vous, dans votre jardin intérieur. Je représente vos idées, vos envies, vos élans, qui trouvent un terrain fertile pour venir s'y ancrer. Je vous invite à croire en vous, à votre nature de créateur et à vous souvenir que vous avez été capable de vous créer vous-même dans le ventre de votre mère. Quelle œuvre, quelle complexité, félicitations, quelle créativité. Oui, ce que ça me dit, en fait, en filigrane, en plus du côté roman harlequin, à un moment donné que j'ai eu l'impression, dans ma lecture, roman harlequin spicy. Il y a des gens là, ils vont rigoler parce qu'ils connaissent. J'en ai beaucoup trop lu à une époque, plus maintenant. Oui, ce que ça me dit en plus par-dessus tout ça, c'est que ce qui fait que vous êtes ultra sexy, ultra attirant, où il y a plein de papillons là qui volettent autour de la jolie fleur, c'est vous. C'est vous. Ce qui fait que c'est la fête du slip peut-être avec quelqu'un, c'est pas le fait que vous êtes tombé sur un ou une super amante, c'est vous. C'est vous qui êtes en ce moment un ou une super amante, puis on avait trouvé un autre qui est dans le même timing. Mais ne croyez pas que les choses sont ce qu'elles sont actuellement, que vous éclatez, quelle que soit la manière dont vous éclatez, parce que c'est les circonstances qui font. Ce qui fait que vous vous éclatez, c'est parce que vous vous êtes rencontrés. La quête principale, à travers le chemin, la quête et tout d'un héros, c'est de se rencontrer, de rencontrer son vrai lui. Et ça, vous l'avez fait. Donc maintenant, toute la question, c'est de ne pas vous trahir. De ne pas vous trahir, de ne pas croire que si on enlève les boules à facettes, tout à coup, vous êtes plus cette personne qui danse super bien le disco et qui met le feu à la piste de danse. Voilà. Ça va être votre nouvelle mission, en gros. Votre nouvelle quête. Et la potion magique et la clé, bah, c'est vous, en fait. Mais il y a des gens qui vont pouvoir s'inscrire dans ce basculement de cette même énergie qu'on conserve, mais qu'on met à longue durée, et pas juste feu d'artifice, feu de paille, par rapport aux gens en ce moment qui vous entourent, qui sont, eux, par contre, juste en train de faire « Waouh !» devant le feu d'artifice, et puis qu'après rentrent chez eux, quoi. Ça, c'est des relations éphémères. Ça vous porte pour l'instant, mais vous allez rencontrer au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes, là. Qui vous aideront et qui seront dans la même énergie que vous, une fois que vous l'aurez trouvé, d'arriver à faire perdurer cette énergie sur la durée, sur la longueur. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super week-end et on se retrouve pour un prochain tirage, un de ces 4. Ciao, ciao!